Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Fille des Étoiles. Je vous propose aujourd'hui une petite guidance pour de la semaine, comme je fais un peu chaque semaine. Si vous tombez sur cette vidéo à une autre date que la date d'aujourd'hui, ça n'a pas d'importance, prenez-le comme la guidance de votre semaine, quoi. Voilà, il y a un message tout particulièrement pour vous. De toute façon, c'est ça un petit peu les cartes, hein, c'est ce qui résonne qui compte. Alors, pour cette semaine, donc le choix numéro 1, ce sera cette plume. Choix numéro 2, celle-ci. Et choix numéro 3, celle-ci. Donc je crois que c'est des plumes de canard. Et quand je les ai mises, du coup, ça m'a fait rire. Je dis, bah, il doit y avoir des vilains petits canards dans ce groupe, dans ces trois groupes. Alors, donc on va commencer par le groupe numéro 1. Quel est le message de nos guides par rapport à votre semaine? Quel est le message? Qu'est-ce qu'on vous conseille cette semaine? Oh, c'est beau. Cette semaine, il y a un grand départ. Il y a peut-être du déplacement, du voyage. Il y a un pas qui est fait vers quelqu'un, vers quelque chose. On va vers de l'amour, du plaisir, de l'entraide, de l'amitié. On va peut-être même trouver un partenaire amoureux cette semaine pour le groupe numéro 1, pour la plume blanche là. Magnifique, hein? En tout cas, il y a de l'amour cette semaine pour vous, de l'entraide, de l'entrain, un déplacement, un voyage. Ça peut être aussi aller dans la nature, proche de l'eau. Il y a l'élément eau, vous allez vous sentir guidé cette semaine par des signes de la vie, vous allez écouter votre bonne étoile, là, vous allez sentir que vous êtes guidé en fait, vous allez vous sentir aussi appuyé, puis vous avez envie d'être léger cette semaine, vous avez envie de partir un peu à l'aventure aussi vers l'inconnu, vous avez envie d'aller dépasser un petit peu tout ce qui vous retient, vous avez de l'élan en fait cette semaine, il y a de l'amour qui vous porte, et du coup, ça vous donne de l'élan. Vous avez envie d'aller peut-être vous balader en montagne ou dans la nature, faire une grande randonnée et puis voir un coucher de soleil. Enfin, il y a tout un truc avec la nature cette semaine pour vous. Connectez-vous à la nature. Il peut y avoir des messages aussi qui vous viennent intuitifs ou des communications. On vous murmure à l'oreille quelque chose et puis il y a de l'amour dans l'air là, je trouve. Hein. Alors justement, on va le mettre comme il est arrivé. D'accord, ils vont tout ça arriver à l'envers. Alors, est-ce que je les ai... Non, c'est peut-être moi qui les ai mal mis. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, vous allez peut-être vous dire, je suis égoïste, mais je m'écoute et j'y vais maintenant. Je vais vers cette maison, ce lieu, cet endroit qui m'appelle, mais j'y vais. Et vous pourriez trouver d'ailleurs votre place, c'est-à-dire un endroit, un lieu, une maison. C'est pour ceux qui cherchent une maison, vous allez trouver. C'est un lieu en fait qui vous convient parfaitement et qui est fait pour vous et qui vous appelle. Hein. On est appelé par un lieu par moment. Et Jupiter en Capricorne, le contrôle. Vous reprenez le contrôle de la situation. Il y a quelqu'un qui vous aide à vous stabiliser, à vous trouver, à avancer vers vous-même, vers votre chemin, vers le lieu de votre épanouissement, votre place. Est-ce qu'il y a des peurs quand même ou des blocages? Je devais commencer par ça, j'ai oublié. Quelle serait la peur ou le blocage du groupe numéro 1? Ce qui vous fait peur, c'est que vous avez l'impression qu'en partant, en étant libre, en suivant votre impulsion, en voyageant ou en partant d'un endroit, vous avez peur d'être dans un piège, vous avez peur d'avancer dans un terrain miné. Vous avez peur de ce que vous allez trouver. Il y a un petit peu un grand départ là. Donc du coup, c'est l'inconnu. Et du coup, ça vous fait peur parce que vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Mais vous allez trouver votre place. Là, il est vraiment question de votre place sur Terre, d'être bien, de trouver un lieu qui vous ressource, d'une personne avec qui il y a un amour réciproque. Vous voyez, il y a tout ça pour vous. Je trouve ça vraiment chouette. On va prendre celui-là, tiens, comme c'est nouveau. Qu'est-ce qu'il y a? Et donc, on vous dit qu'en fait, il n'y a pas de piège, hein, que s'il y a un trou ou un obstacle sur le chemin, eh ben, vous traverserez le pont. Hein. Il y aura un pont pour vous emmener d'un endroit à un autre. D'ailleurs, il y a l'eau, les ponts.
Les oiseaux, comme signe hein, pour cette semaine. Dépasser les obstacles. Justement, on voit que vous dépassez quelque chose cette semaine. C'est beau parce que ça peut être tellement de possibilités, mais il y a comme un obstacle que vous dépassez cette semaine. Il y a vraiment le voyage. Hein. Il y en a vraiment certains qui vont vraiment partir en voyage cette semaine. Hein. Et on vous dit de vous préparer à de nouveaux horizons parce qu'en fait, vous partez à l'aventure quelque part. Le groupe numéro 1, vous allez vraiment vers l'aventure, vers l'inconnu. Vous n'avez, au fond, votre âme n'a vraiment pas peur d'y aller. Les seules peurs, c'est que vous vous dites, et s'il y avait quand même des obstacles sur ma route cette semaine, s'il y avait des choses qui... Non, il n'y en a pas. On vous dit que... Et quand bien même il y en aurait, on vous dit que vous allez trouver un pont pour passer par-dessus la rivière qui vous empêche. Voilà, et d'ailleurs, vous allez passer un truc quelque part cette semaine. Déjouer justement les pièges. Alors, on vous dit aussi que vous cherchez une maison. Hein. Vous cherchez une maison, un lieu, un abri. Ouais, il y en a beaucoup qui cherchent une maison ou un appartement dans ce groupe et qui vont trouver cette semaine. Le temps est venu pour vous aussi. Il y a quelqu'un qui vous appelle, un ami ou un amoureux ou un amour, ou quelqu'un qui est là et qui vous appelle. Et en fait, on vous dit de ne pas avoir peur et d'ouvrir votre porte. En fait, il y a une main tendue cette semaine, quelqu'un qui vous tend la main, qui veut vous aider. Et on vous dit d'y aller en toute confiance. Il n'y a pas besoin de se méfier de cette main tendue parce que c'est quelque chose de positif. Il y a quelqu'un qui veut vous aider ou qui vous aime en tout cas. Et on vous dit d'y aller, de ne pas avoir peur d'être... C'est quelqu'un d'ailleurs qui peut être assez digne, droit, intègre, sérieux. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter cette semaine. Vous avez envie de partir vers... pour certains, ça peut être vers un amoureux, une amoureuse. C'est peut-être une relation secrète. C'est peut-être quelque chose de caché ou c'est quelque chose qui sera révélé au bon moment. Mais il y a un amour réciproque là. Et vous avez peur de répéter des vieux schémas. Qu'est-ce que tout le monde est encore là-dedans en ce moment-là? Nos guides nous disent arrêtez avec ces vieux schémas. Vous n'êtes plus dans les vieux schémas. Déjà, vous n'êtes plus le même qu'avant. Aujourd'hui, vous n'êtes pas pareil qu'hier. On dépasse des conflits, on dépasse des choses. Là, vous avez dépassé un obstacle cette semaine, pour certains. On vous dit s'il y a vous avez des sentiments pour quelqu'un et que vous avez envie d'aller voir quelqu'un que vous aimez, c'est fort possible. Il y a des sentiments réciproques et on vous dit d'envoyer un courrier plein d'amour ou on peut vous envoyer un courrier plein d'amour. Vous avez envie de changer de lieu de vie peut-être, hein, de changer d'univers. Vous avez envie de transformer votre vie cette semaine. Ça vous appelle là. Hein. Et par rapport à celui ou celle qui vous tend une main, eh ben, on vous dit de changer votre regard, de sortir de la méfiance, du contrôle, de vouloir tout contrôler. On vous propose cette semaine de vous laisser un peu aller à votre élan naturel. Je n'ai pas pris l'archange protecteur du tirage. Pour vous, ce sera « Tout va bien ». L'archange Jérémie, pardon, tout se déroule exactement comme il se doit. La situation comporte des bienfaits cachés que vous comprendrez bientôt. Alors ça peut être ça, ce qui est caché aussi. Hein. Il y a des bienfaits cachés, il y a quelque chose qui vous attend. Et qui est positif pour vous cette semaine, des bonnes surprises ou un élan qui est juste, un voyage qui est juste, qui vous ouvre des nouveaux horizons. Ah mais j'ai déjà pris celle-là. Il y a de l'amour dans l'air aussi, on nous dit. Hein. On voit que vous allez voir, à l'issue de cette semaine, vous allez voir les choses autrement, avec beaucoup plus de positivité, de distance, de recul. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de danger, que vous êtes en sécurité, que tout va bien, que tout est tranquille en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous chanter un petit peu la mélodie de l'amour, ou vous avez peut-être envie de faire une déclaration à quelqu'un aussi, hein, pour certains, en termes d'amour. Il y a un lieu ou une personne qui vous appelle et vous en avez l'intuition. Vous savez dans votre cœur ce qui est là en fait, hein, vous le sentez, il y a quelque chose qui vous appelle, vous avez envie d'aller vers quelque chose. Vous avez envie de vivre un amour partagé ou
des choses justes en fait. Vous avez envie de la juste place, la juste maison, la relation juste, l'équilibre. Vous avez envie d'écouter votre petite voix intérieure, là, votre intuition. Vous avez envie de réaliser vos rêves. Vous avez envie d'y aller cette semaine. Hein. Vous avez du courage et de l'audace. Et il y a peut-être quelqu'un qui va faire le premier pas cette semaine et qui aura le courage et l'audace de le faire. Et c'est très positif parce que ça vous amènera à avoir de nouveaux projets d'avenir. Quel est le protecteur pour vous cette semaine là? Quel est ce dont vous auriez besoin? Alors, pour vous, c'est l'Atlante. Votre guide Atlante va vous rappeler cette semaine que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir, qu'il faut utiliser votre pouvoir et votre puissance pour l'amour et par amour. On vous demande d'user de votre pouvoir positivement. Cette semaine, il y a aussi une douce mélodie, de l'intuition, du rêve et de la douceur. On vous demande cette semaine de vous entourer de douceur, de sortir de la colère, des bruits, des cris, parce que ça crée des fissures dans l'énergie. Et on vous demande d'être un petit peu au-dessus des choses justement brutales de ce monde pour aller dans un havre de paix, prendre de la distance, de la hauteur, être dans la simplicité en fait. Ça peut être aussi aller vous faire une balade en montagne avec quelqu'un que vous aimez par exemple. Il y a je trouve qu'il y a un côté aussi très simple et on croit toujours que c'est compliqué mais c'est bon c'est le mental, hein, notre côté mental qui aime tout contrôler, tout maîtriser. Là on vous demande de ne pas chercher à maîtriser et au contraire de répondre à l'appel de votre cœur. Il y a quelque chose qui est venu, le temps est venu pour vous, de vous ouvrir à l'autre, de vous ouvrir à la main tendue, de vous laisser aller, de croiser sur votre chemin quelqu'un d'important ou de croiser sur votre chemin une maison, un lieu qui vous appelle. Alors là, il y a l'ego qui ressort avec le lion dans le négatif, qui en fait, vous avez envie de sortir, je pense, de vous libérer de tout ce qui est dramatique. Vous avez envie d'aller vers de la fluidité, de la tranquillité, un lieu calme, un lieu de ressourcement dans la nature ou quelque chose comme ça. Et vous avez envie d'être honnête avec vous-même, d'être vrai, d'être intègre. Alors, il y a la femme qui ressort. Ça peut être un homme qui va à la rencontre d'une femme. Et on a la notion aussi d'amis, d'amitié. Donc, il y a les deux possibilités. Hein. Cette semaine, il y a vraiment une réussite au niveau des amis ou du couple. Il y a quelque chose de très positif. Et puis, il y a 2 fois la porte. Hein. Cette semaine, je pense qu'il y a une porte qui s'ouvre pour vous, là. Vous voyez? Groupe numéro 1. Donc, voilà, laissez-vous aller, laissez-vous surprendre aussi, j'ai envie de dire, parce qu'elle contrôle la peur de ce qui est dramatique, l'envie de contrôler. On vous dit non, de vous laisser aller et de vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une proposition qu'on peut vous faire aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous faire une proposition, par exemple, cette semaine. Et si c'est le cas, en tout cas, si vous trouvez une nouvelle maison, un nouvel appartement, si on vous fait une proposition, il y a quand même au cœur de la question des promesses d'avenir et une transformation pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres cartes à prendre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine pour vous? Il y a vraiment le voyage hein, aussi. Pour certains, vous allez partir en voyage. Hein. En voyage, peut-être en romance hein, avec quelqu'un. Il y a une potentialité de voyage, de déplacement, d'aller vers quelque chose. On vous dit de rester bien centré sur vos rêves parce que vous cherchez là votre place, votre épanouissement et c'est le cas. Il y a une possibilité de succès cette semaine, d'accomplissement, de réalisation de ses rêves ou d'un de ses rêves. Et on vous dit que quelqu'un pense à vous et qu'il y a un hasard heureux. Quelqu'un va toquer à votre porte ou il y a quelque chose comme ça. Hein. Vous allez peut-être recevoir un message important. Ou alors, on va vous faire une proposition d'un logement génial quoi, qui va vous permettre de trouver votre place.
Voilà, groupe numéro 1. Est-ce qu'il y a un autre message? On peut peut-être prendre un petit cœur. Message de la semaine. Sois pleinement conscient de l'être merveilleux que tu es. Alors, on va prendre une carte aussi pour voir qui êtes-vous. Ah, super, on vous dit, suis-je fidèle à moi-même? Donc, en fait, on vous demande cette semaine de vous écouter. De vous écouter et de voir combien vous êtes quelqu'un de beau, de bon, de généreux. Il y a quand même beaucoup de générosité et d'amour, là. Hein. Donc, faites confiance à la vie. Ah, encore une fois, on vous redit de faire confiance dans vos talents. Magnifique. Donc, le message pour vous de cette semaine, c'est d'avoir confiance parce que soit c'est vous qui allez voyager vers quelque chose de bon pour vous, soit quelque chose ou quelqu'un vient vers vous et c'est que de l'amour. Là, vraiment, c'est que du bien. Ayez confiance en vous, soyez fidèle vis-à-vis de vous-même. Et voyez toute la splendeur de votre être. Hein. Vous êtes quelqu'un de très doux, de très généreux, de très inspiré, qui a envie de suivre son instinct et qui a envie d'aller vers quelque chose de juste, de vrai, d'authentique, vers un amour partagé, vers de la justesse. Et aussi, c'est parce que vous avez toutes ces qualités en vous que vous allez attirer à vous cette semaine quelque chose de très bénéfique. Parce que vous êtes dans une bonne énergie. Vous voyez, il y a celle-là qui est tombée. L'amour m'ouvre toutes les portes. L'amour pour vous-même, l'amour pour tout ce qui vous plaît, l'amour pour une profession, pour un lieu, pour une personne, tout type d'amour, l'amour pour un enfant. Et l'amour ouvre toutes les portes. C'est la clé pour vous, l'amour, cette semaine. Et vous serez en gratitude à la fin de la semaine. Voilà, groupe numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour votre fidélité, vos likes, vos messages. Merci pour tout. Et à bientôt. Alors maintenant, on va demander pour le groupe numéro 2. Qu'est-ce qui va se passer pour vous cette semaine? Quel est le message pour vous cette semaine? Groupe numéro 2. Que va-t-il se passer pour notre groupe numéro 2? Ah, c'est mis à l'envers. Oh là là, mais vous, ça bouge. Ouh, bah alors là, ça déménage hein, pour le groupe numéro 2. Ça y va, hein. Je sais pas ce qui va se passer, mais la roue tourne pour vous. Hein. La roue tourne cette semaine. La roue tourne pour les vilains petits canards. Donc elle tourne parce que bah, c'est l'heure tout simplement. Hein. Parfois on attend, et puis à un moment donné où c'est l'heure. C'est l'heure de partir, c'est l'heure de quitter un endroit, c'est l'heure de déménager, c'est l'heure de tout changer, c'est l'heure de sortir d'un... Il y avait une énigme à résoudre. Ah bah voilà, génial. Chronos, le gardien du temps, un événement proche. C'est la roue qui tourne pour vous. Il y a un événement qui va se passer, ou alors vous allez déménager, quitter un lieu, partir, vous libérer. Il y a un petit peu les foudres là qui vous viennent vous surprendre, mais au fond vous vous y attendez un peu. Hein. Il y a un changement auquel vous vous attendez et qui va se concrétiser, se manifester. En fait, ça y est quoi. Ça fait longtemps que vous attendez, ça fait longtemps que vous êtes dans le flou, ou dans la tristesse, le chagrin. Vous avez su avec courage surmonter une épreuve, un chagrin, je dirais. Et là, vous êtes appelé par la lumière. Vous remontez la pente, en fait, en quelque sorte. Vous remontez et vous avez fait le choix d'avancer. Et du coup, la vie vous pousse dans cette direction-là. Vous avancez vers une nouvelle maison, peut-être, vers un endroit protecteur, ou vers quelqu'un de sensible, de tranquille, d'agréable, ou vers une certaine... Vous êtes en quelque sorte, vous êtes protégé parce que vous avez fait ce pas. Vous allez faire un pas cette semaine et qui va vous amener dans l'automne, dans une énergie avec des signes de Balance, Scorpion, Sagittaire. Et il y a une belle libération. Il y a des choses qui tombent, hein, comme les fruits qui tombent de l'arbre ou comme les feuilles mortes. Il y a des retombées, en fait, on me dit. Des retombées de tout le travail que vous avez fait. La roue tourne et il y a des retombées positives cette semaine. Vous allez... à la fois, vous allez voir que vous avez fait tomber quelque chose et à la fois, vous allez voir que vous récoltez. Il y a les deux en même temps. Il y a quelque chose qui s'en va et il y a quelque chose qui arrive pour vous. Oh là là, on a encore la maison 10.
Le 10, là, le grand passage, puis c'est la destinée, c'est ce qui tourne, la roue tourne, c'est un truc de fou. Alors ça peut être aussi au niveau de votre carrière, un changement de travail, hein, parce que c'est quand même la maison 10 en astrologie, donc il y a quelque chose autour du travail qui tourne, qui passe à autre chose. Vous avez peut-être changé de travail en hiver, et là, en automne, bah, c'est la transition. Et puis, il y a, avec le printemps, il y a le renouveau. Il y a un nouveau départ, une nouvelle vie. Au niveau professionnel, ça peut être vraiment complètement un nouveau travail. Hein. Ou oui, ça peut être dégoter un nouveau travail aussi. Hein. Une nouvelle maison, nouveau travail, nouveau couple. Coup de foudre, même ça peut être aussi. Vous sortez d'une période de solitude où vous aviez accumulé la malchance. Et en fait, c'est ça qui se libère. Hein. Maintenant, c'est la chance qui est de votre côté. Puis là, il y a l'amour. L'amour, les valeurs, la féminité, il y a Vénus, il y a l'harmonie, je dirais. L'harmonie des relations, il y a le rose, il y a les sentiments. Il y avait la fin de certains sentiments et puis le renouveau de nouveaux sentiments, en fait, pour vous. Hein. Donc, ça peut être à la fois sentimental, un coup de foudre, des sentiments, mais je dirais pas tant coup de foudre que ça, je dirais plutôt amour parce que c'est rose, c'est tendre, c'est pas fracassant, c'est pas hyper violent non plus, hein. C'est une libération quoi. Alors comme c'est un grand changement quand même, restez bien ancré, enraciné, on vous dit cette semaine, écoutez bien votre cœur, suivez votre instinct, suivez votre élan. Voilà, on vous dit on vous a donné des signes, vous voyez où vous allez en fait, hein, vous êtes assez connecté à la vision juste, donc suivez ce truc là, suivez cet élan, et c'est tout la question de l'instinct sauvage, là, c'est comme si vous, là maintenant comme un loup, une louve, il y a beaucoup le chien, l'animal, le loup, ouais, qui cherche maintenant sa meute, qui cherche son endroit où il va être, qui cherche à s'ancrer quelque part, à trouver un lieu de nature où il sera bien, un lieu où vivre peut-être tout simplement, ou un lieu de travail pour exprimer qui il est, mais pleinement. Ouais, il y a quand même beaucoup le lieu aussi, hein. Trouver une maison, trouver un... C'est un petit peu comme le groupe numéro 1, là. Trouver un sanctuaire, trouver un lieu... Les nuages s'en vont hein, pour vous. Hein. Cette semaine, c'est comme s'il y a un horizon nouveau qui s'ouvre pour vous. Quelque chose de totalement nouveau. Et que vous allez commencer maintenant. Vous êtes en train de faire le premier pas cette semaine vers l'inconnu, vers, ça peut être même partir en voyage pour certains, pour aller voir de nouveaux horizons. Là, il y a complètement quelque chose qui s'ouvre de nouveau pour vous. Hein. Donc, j'ai l'impression que ça va être... ça toute la semaine pour tout le monde là. Il y a un chagrin qui est encore un peu présent hein, avec les feuilles mortes de l'automne. Vous avez dû, c'est ce que je voyais, la tristesse. Vous avez dépassé cette tristesse maintenant et vous avez envie d'avancer. Du coup, vous avancez et là, vous faites un pas énorme cette semaine vers vous-même, vers un changement. Là, vous allez vers un grand changement. Donc, vous y allez tout doucement parce qu'en même temps, vous avez un peu peur, vous voulez être prudent, vous allez peut-être hésiter à vous dire quand même, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et tout est très intuitif, c'est-à-dire que vous allez suivre votre intuition, votre inspiration qui vous emmène complètement vers un nouveau départ. Et en fait, il y a même un peu de rébellion, d'envie de, c'est bon de se sortir de tout ce qui vous empêche, tout ce qui n'a plus lieu d'être, c'est bon quoi. Vous avez quand même envie de tourner la page. Hein. La tristesse a assez duré. Vous avez envie de changement. Si ça concerne rejoindre quelqu'un que vous aimez, c'est fort possible parce qu'il y a on nous parle de sentiments partagés, d'amour réciproque. On parle de relations peut-être discrètes, secrètes, qui sont karmiques et avec une tierce au milieu, donc c'est pour ça que c'est secret, discret. Et qu'il y avait en fait, il y avait des blocages karmiques, hein, c'est pour ça que la roue du karma ne tournait pas. Hein. Vous étiez bloqué dans un vieux schéma karmique
qui vous empêchait d'avancer, qui vous laissait complètement dans la tristesse. Et là, cette semaine, vous avez envie de dépasser cette tristesse, d'aller plus loin. Tiens, d'ailleurs, oui, je voulais prendre quel est le guide qui peut vous aider cette semaine à dépasser ça. Passer la tristesse. Encore l'Atlante, mais c'est pas possible. On vous rappelle que votre puissance ne doit pas être au bénéfice du pouvoir. Attention de ne pas abuser de votre pouvoir, mais par contre reprendre le pouvoir sur votre vie. Là, vous prenez votre bâton de pouvoir, hein, clairement, et vous y allez, vous avancez, vous y allez, vous libérez là cette semaine. Je sais pas de quoi, mais vous y allez franchement, quoi. Hein. Vous quittez, c'est un nouveau départ, hein, pour vous cette semaine. Vous vous en souviendrez peut-être. Hein. Ça sera peut-être une semaine marquante, hein, pour vous. Alors, on vous dit de continuer à suivre votre bonne étoile, de suivre ce qui vous appelle, votre instinct, vous avez envie d'y aller là. Donc vous y allez et on vous dit que de toute façon tout va se faire dans la douceur, dans la tranquillité, parce que au fond vous êtes guidé, hein, tout ça est divinement guidé, vous n'êtes pas seul, il y a quelque chose derrière tout ça, hein, il y a quelque chose d'écrit, hein. Ouais, vous avez envie de sourire à la vie, vous en avez marre de la tristesse, vous voulez de la joie, vous voulez de la légèreté, vous avez envie d'ouvrir votre cœur à quelqu'un ou à la vie tout simplement, et puis vous avez un grand besoin de nouveauté, vous avez envie d'un nouveau chemin là, et du coup ce nouveau chemin, ça y est quoi, ça bascule, hein, la roue tourne, hein, pour vous cette semaine, la roue tourne. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre cette semaine pour vous? La roue tourne. Déplacement, voyage. Vous êtes libre enfin d'aimer de nouveau aussi. Hein. Vous êtes libéré d'une vieille relation peut-être qui était un petit peu pesante. Et vous vous libérez au niveau de votre cœur. Il y a votre cœur qui s'ouvre cette semaine. Hein, à un nouveau départ. Vous êtes prêts. Hein. On voit qu'il y avait vraiment des grosses blessures. Et là, ça y est. L'amour peut enfin revenir dans votre vie, se manifester. Il y a tout un... Vous avez du monde derrière vous dans l'invisible. Hein. Vous avez toute une lignée qui est là, qui vous accompagne, qui veut votre bonheur. Et qui vous dit, là c'est un peu vos ancêtres qui viennent vous voir et qui vous disent, de toute façon, tout était écrit. Pour certains, tu vas créer une descendance, tu vas avoir des enfants... pour d'autres, ça va être même l'accouchement. Il y en a certains qui vont partir à la maternité pour accoucher. Et puis, il y a une vraie libération. Là, il y a une libération intérieure qui est forte. Hein. Là, vous allez sentir que vous êtes totalement libre. Hein. Comment vous dire, déjà que le passé est terminé, que les obstacles sont finis, que la tristesse, eh ben, vous avez tourné la page. Vous avez décidé de prendre votre vie en main et de chambouler certaines choses, et en fait les guides sont avec vous, hein, cette semaine. Hein. On vous dit de sortir, prendre l'air. Il y a l'archange Jophiel qui vous dit que vous allez avoir de nouvelles idées créatives et que les roses, les fleurs, le monde extérieur, la nature peut vous aider en fait peut vous aider cette semaine à avoir de nouvelles idées dans votre vie. Alors attendez. Mal remué, je pense. C'est toujours les mêmes qui ressortent. Ah ouais, vous suivez vraiment un but là. Hein. Là, vous êtes déterminé hein, quand même hein, cette semaine. Vous voulez aller à un endroit où vous allez briller, où vous allez être bien, où vous allez vous réaliser. Vous voulez qu'il n'y ait aucun obstacle. Vous êtes complètement déterminé maintenant à prendre votre place et à agir pour un seul but. Et qu'il en soit ainsi. Pour vous, c'est quand même une libération et une porte qui s'ouvre cette semaine. C'est beau, hein, je pense que ça va être fort hein, quand même. C'est parce que vous avez réussi à lâcher prise que la roue s'est mise à tourner. Alors, on parle quand même beaucoup d'amour. Hein. On voit que maintenant, vous êtes enfin libre d'aimer quelqu'un d'autre. Et il y a déjà séduction, flirt, tentation. Hein. Il y a déjà quelqu'un d'autre dans votre vie. Je crois qu'en fait, c'est le signe. Votre départ, là, c'est comme si c'était le signe que ça y est, votre cœur est de nouveau ouvert à quelqu'un de nouveau.
et que vous allez vous sentir séduisant, séduisante, ou peut-être que vous allez même flirter avec quelqu'un cette semaine si vous êtes célibataire. Il y a quelque chose comme ça en fait, et de plaire, ça va vous réveiller votre cœur, vous allez vous dire ah ça y est, c'est enfin pour moi, ça arrive dans ma vie. Ah ouais, il y a quand même le couple, l'union, le duo là, hein. Vous allez peut-être aussi rejoindre quelqu'un pour qui vous avez eu un coup de foudre, pour certains. Vous allez peut-être, bon, comme je vous disais, il y a peut-être un accouchement et du coup, bah, l'accueil d'un nouvel enfant qui est né de l'amour. Il y a peut-être, mais en tout cas, là, on voit que vous avez libéré votre cœur. Votre cœur est plus léger et vous avancez déterminé vers votre but cette semaine, hein. C'est chouette. On va prendre une petite fée pour avoir un conseil des fées maintenant. Allez, groupe numéro 2. Conseil de la semaine. Groupe numéro 2. Alors, attente positive. Vous savez que la vie va vous offrir une bénédiction. Vous le sentez en fait. Vous sentez qu'il y a un appel là. Ouais, il y a quand même le couple, la sexualité, le flirt. Ça peut être l'extase un peu sexuelle hein, cette semaine avec un partenaire. L'extase sexuelle parce qu'en fait, vous y allez pleinement, quoi. Vous êtes enfin libre dans votre corps, dans votre cœur, dans votre tête et du coup, ça se ressent et vous arrivez à vivre peut-être quelque chose de magique. Hein. En fait, vous avez repris confiance en vous. Hein. Ça fait plusieurs fois que je vois le bâton de pouvoir. Hein. Vous avancez avec votre bâton de pouvoir et vous y allez... On vous dit d'écouter votre cœur maintenant. Hein. Ça y est, c'est la liberté pour vous cette semaine. Il y a un gros truc qui s'en va de vous et qui vous ouvrez à une forme de liberté d'aimer. Aussi, c'est peut-être vous avez enfin résolu une énigme au niveau amoureux et vous vous dites j'aime qui je veux, je vais vers qui je veux. Et du coup, s'ensuit le plaisir, l'extase amoureuse, sexuelle, la libération du corps aussi. Hein. Il y a beaucoup le corps. Il y a un Apollon qui arrive. Si vous êtes une femme, il y a un Apollon, mais ça peut être aussi deux hommes entre eux. Voilà, tout est possible. Hein. Homme-femme, femme-femme. Ouais, là, il y a toutes les combinaisons possibles. Et ça y est, en fait, c'est comme si se renouer avec la sensualité, la séduction, la sexualité, et puis d'être libre de faire ce que vous avez envie, ça vous redonne une force incroyable, une force, une puissance, et qui va être mise au service justement de l'amour. Donc c'est très beau, et du plaisir aussi, du plaisir. Alors, un dernier message pour le groupe numéro 2. Hop là. Pour cette semaine, groupe numéro 2. Un sommeil paisible et profond précède un matin glorieux. Je sens qu'en fait, ça a été quand même très très long pour vous. Il y a eu une phase hyper longue de ras-le-bol, je pense, et de tristesse. Et là, ça change complètement. Des panneaux jalonnent la route enchantée. Des prédictions se manifestent de façon visible. Voilà. Donc, ce qui s'est prédit ce soir dans cette séance va se réaliser pour vous. Pour cette semaine, vous allez vous transformer. Il y a des liens qui vont être coupés peut-être. Hein. Vous allez justement quitter quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Hein, ouais. Transformation de quelque chose. Hein. Et puis vous enlevez le masque. Hein, vous y allez. Vous n'avez plus peur de vous montrer. Vous n'avez plus peur d'y aller. Vous avez du courage cette semaine. Vous avez été patient. Hein, ça a été très long hein, avant que ce changement se fasse. Mais voilà, c'est votre heure. Donc voilà, bah, vous nous direz en commentaire... vous me direz si ce qui s'est passé pour vous cette semaine. Et bonne semaine à vous. Alors maintenant, groupe numéro 3. Vous qui avez choisi la dernière plume, là, très très belle. Qu'est-ce qui vous attend à vous, groupe numéro 3, hein, cette semaine? Les deux autres, ça bouge. Hein. Et vous, est-ce que ça va bouger? On va avoir quasiment le même tirage pour tous. Alors... quel est le message pour le groupe numéro 3? Allez. Ah non, pas tout à fait pareil quand même. Hein. Bon. Mais ça bouge, la roue du karma là, qui tourne. Hein. Donc il y a peut-être un truc collectif karmique qui va une bascule là, peut-être cette semaine, vers quelque chose d'un peu nouveau, un peu différent. Pour vous, c'est vraiment un message qui vient. Il y a le messager qui vous apporte un message et qui est juste pour vous. Vous vous dites enfin. Et... ouais, on a envie, quelqu'un a envie de communiquer avec vous.
Et vous allez vous dire aussi pour cette semaine, comme les autres groupes, la roue tourne. Enfin, enfin cette communication tant attendue, par exemple. Hein. Enfin, ouais, vous avez été patient vous aussi, hein, on nous dit. Hein. Alors, qui vous protège? Eh bien, c'est l'archange de la douceur pour vous cette semaine. Hein. Donnez-vous de la douceur, soyez sympa avec vous-même. Entourez-vous aussi de gens sympas pour vous. Entourez-vous de personnes qui vous font du bien, de situations paisibles, agréables. Soyez dans la douceur, le calme, la tranquillité. Et cette semaine, on vous demande d'écouter votre cœur et de sentir ce qui est juste ou pas dans ce qu'on vous révèle. Vous pouvez avoir des messages de vos guides qui sont importants cette semaine. Soyez bien à l'écoute. Et on voit que vos guides ont envie de vous transmettre des messages d'amour. Ils sont bienveillants vis-à-vis de vous. Ils sont justes. Ils ont envie que vous voyiez les choses de manière juste. Alors, jusqu'à présent, ce qui vous retenait, c'est vous aviez l'impression d'étouffer, d'avoir la corde au cou ou de ne pas prendre votre juste place. Donc, cette semaine, on vous donne une invitation à trouver votre place juste, à vous accorder ce que vous méritez, à vous donner ce que vous méritez. Et il peut y avoir quelqu'un qui vous délivre un message qui va vous faire du bien, justement, dans ce sens-là. Dans le sens de vous dire, ah oui, je mérite ça, je mérite cette place-là. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que je mérite? Et vous sortez aussi d'un certain enfermement au niveau de la parole bloquée. Il y a quelque chose qui se débloque sur la communication, là, je sens. Alors, on vous dit de nettoyer les mémoires anciennes liées au fait d'avoir la corde au cou, hein, un petit peu d'être empêché de parler, de bloquer dans votre communication. Voilà, c'est ça. Il y a un obstacle à surmonter à ce niveau-là. C'est... Enfin, un obstacle, non, c'est qu'en fait... Le caillou sur le chemin, là, c'est ça. C'est de ne pas vous laisser étouffer par les autres. Et nettoyer cette mémoire karmique d'avoir la corde au cou, en fait, de ne pas pouvoir avancer, parce que si on avance, on se fait étrangler, quoi. Ce truc en fermant, là, il faut couper un lien, couper un truc, là, cette semaine. Pour pouvoir être plus léger, légère, pour pouvoir vous simplifier la vie. Et encore la notion de musique et de sitar, hein, c'est fou, il y a peut-être quelqu'un qui joue de la guitare, la sitar, des instruments de musique du Moyen-Âge. En tout cas, la musique peut vous aider à donner un peu de légèreté dans votre vie. Ouais, il peut y avoir la révélation d'une vérité cette semaine pour vous. Vous allez peut-être avoir une révélation. Alors, qu'est-ce qu'on prend d'autre pour vous cette semaine? Un message pour le groupe numéro 3. Pas trop, s'il vous plaît. Je sais pas, 3 cartes. Ouais. Ouais, vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une musique, un son, ouais, c'est un message, je dirais, un message vocal, allez. Et ça peut être aussi pour certains un message important de vos guides qui vous aide à surmonter un obstacle. Les guides peuvent vous aider sur votre chemin, vraiment vous guider cette semaine plus particulièrement pour vous aider à trouver où est la douceur de vivre, où est le chemin. Un petit peu, on vous montre le chemin un peu cette semaine. Hein, on vous dit où aller exactement. On vous donne une direction pour un changement dans votre vie. On vous indique en fait la direction. Vous allez avoir des signes peut-être même des signes dans la nature. Hein. Ou alors vous allez entendre une musique qui va vous donner un déclic. Et on vous offre d'aller vers une nouvelle direction. On vous dit que vous êtes déjà sur le bon chemin, mais qu'on veut vous montrer comment aller vers encore plus de légèreté, plus de douceur, plus de tranquillité, plus d'espace pour vous-même. On va vous pousser à passer à l'action cette semaine. Vous allez peut-être écrire et communiquer, échanger avec quelqu'un, et cette communication sera très importante pour vous. On vous dit que vous avez la force pour surmonter tous les obstacles, que même s'il y a du changement qui va se manifester, vous inquiétez pas parce que c'est pour votre bien, c'est quelque chose de positif. Ah non, je voulais prendre aussi... attendez.
Là, en ce moment, vous êtes aussi sur un chemin d'épuration à choisir ce qui est essentiel. Vous voulez plus vous alourdir le chemin, justement. Vous êtes en train de laisser des gros cailloux sur le chemin, vous libérer de gros boulets, en fait, que vous vous traîniez jusqu'à présent et qui vous ralentissaient sur votre route, quelque part. Hein. Et là, en fait, cette semaine, vous lâchez les gros boulets, vous n'en avez plus besoin. Et vous voyagez plus léger, vous êtes plus tranquille, c'est plus doux, du coup, c'est plus facile. Et vous avez envie d'être dans un chemin de vérité. Vous allez peut-être aussi apprendre une vérité cette semaine. Vous avez envie d'être droit et juste avec vous-même. Et on voit que le soleil revient, que il y a une lumière là cette semaine pour vous. Hein. Quelque chose est mis en lumière aussi. Quelque chose est mis en lumière. Il y a une compréhension. Il y a des choses aussi que vous acceptez de lâcher et de laisser sur votre route, sur le passé de votre sentier. Hein. Et vous avancez là, vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec le passé. Et voilà, là vous avez envie de vous prendre soin de vous materner, d'être dans un environnement tranquille. Vous allez peut-être avoir envie d'être dans un petit cocon cette semaine aussi. Hein. Dans votre petite bulle. Ouais, il y a des mémoires karmiques là, il y a des gens qui, désolé, mais il y a des gens qui ont été pendus sur la place publique par des ennemis dans des vies antérieures. Bah ça, voilà, ça c'est une mémoire qu'on libère, hein, qu'on demande de libérer parce que de toute façon on nous dit qu'après la mort il y a la transformation, la métamorphose et que c'est un petit peu ça là. Hein. Vous avez besoin de couper des liens qui vous entravent pour renaître, pour vous transformer. Et vous n'êtes obligé de rien, on vous dit en fait cette semaine. Justement, laissez-vous aller, abandonnez-vous tranquille. Ne vous forcez à rien. Ne vous obligez pas à faire les choses. Vous êtes libre en fait. Hein. Ouais. Vous pouvez être dans un petit cocon de méditation pour avoir accès à des vérités aussi cette semaine. Ouais. Pour certains, c'est vrai que je ne l'avais pas vu sous cet angle, mais ça peut être le caducée, là aussi, avec le serpent, là. Et il y a guérison miraculeuse. Hein. On voit qu'il y a un obstacle qui est écarté, qui s'en va de vous pour guérir. Alors, on voit qu'il y a des mémoires aussi pour certains de karmiques d'être pris à la gorge au niveau financier. Hein. Et là, ce qu'on vous annonce, c'est que c'est fini, cette mémoire ou ce mauvais passage, qu'il y a une aisance matérielle et financière qui vient pour vous. Cette semaine, vous pourriez aussi voilà, avoir l'annonce de quelqu'un qui vous dit finalement vous allez avoir de l'argent pour telle raison. L'argent arrive, vous aurez l'aisance matérielle, même dans cette vie-là, on veut vous dire, hein, ça ne sera plus un problème. Vous l'avez assez vécu ça dans d'autres vies. On vous demande aussi de cette semaine, peut-être lors d'une méditation, de prendre conscience à quel point de prendre conscience de votre lumière et à quel point elle est grande et combien vous rayonnez. Parce que, en fait, en vous respectant, en vous donnant de la douceur, de la musique, voilà, vous retrouvez de l'estime pour vous-même. Vous acceptez de laisser tomber vos ennemis, c'est-à-dire de ne pas écouter le point de vue de vos ennemis, de ceux qui cherchent à vous nuire. Et vous acceptez de vous aimer tel que vous êtes. Et du coup, il y a quelque chose qui se transforme en vous qui peut être aussi très intérieur pour vous cette semaine. Il y a une transformation, ouais, comme si vous allez vous connecter à la lune et à votre nature sauvage. Et puis d'un coup, vous allez connecter à votre pouvoir intérieur de femme loup ou d'homme loup qui est fidèle à lui-même, qui a envie d'écouter ses instincts, qui sait au fond sa propre puissance, sa propre nature sauvage, et puis ils sont ce côté connecté, quoi. Vous avez d'un coup, vous pourriez aussi vous connecter à une foi, une grande foi en vous et en la vie. Et on voit ouais, il y a une porte qui s'ouvre pour vous, du coup. On vous dit que vous êtes béni. C'est vrai qu'il y a la bénédiction, là. Hein. Vous avez la bénédiction du divin cette semaine, hein, pour ce que vous voulez entreprendre. Parce que vous êtes béni toute la semaine par le divin, là. Il y a même un pont, hein, je vois un arc-en-ciel, un pont arc-en-ciel entre deux choses qui s'opposaient jusqu'à présent. Puis je vois une guérison miraculeuse pour vous, hein, pour ceux qui... Je trouve que c'est la guérison de ce karma avec la corde au cou. Ça peut être même des guérisons de mémoire de suicide, des guérisons
de vie où on a toujours trimé au niveau financier. Là, je sais pas, je vois vraiment le serpent de la guérison. En fait, c'est comme si les ennemis deviennent des amis. Vous voyez, tout se transforme en son contraire. Il y a là, il y a de la magie, mais vraiment puissante à l'œuvre pour vous, en vue de votre guérison. Je sens une très très forte guérison pour vous. Et vous serez en gratitude à la fin de la semaine pour ce qu'il s'est passé pour vous. On vous dit d'être curieux parce que sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Une phrase aussi de celui-là. J'accepte totalement ma douleur et elle disparaît. Donc il y a peut-être des gens malades aussi qui vont vivre une belle guérison cette semaine. Fait se rejoindre les deux côtés, le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Ouais, je ressens quand même vraiment ça, là, la douceur, la guérison, côté paisible, apprendre une nouvelle qui vous fait du bien, une nouvelle qui vous... Je sais pas, c'est juste quoi. Ça va sonner juste cette semaine, hein. Les obstacles disparaissent, puis vous allez être dans l'énergie de la récolte, hein. Oh, il y a une clé avec la clé avec le cœur, elle est belle celle-là. La récolte. C'est beau de nettoyer des fois des mémoires comme ça parce que on se doute pas, mais c'est toutes les dimensions œuvrent en même temps. Tout se passe en même temps, les vies antérieures, les vies ultérieures et tout. Et du coup, quand une guérison se manifeste, elle se manifeste à tellement... Ouais, il y a la justice hein, aussi. Vous pourriez avoir une décision de justice qui vient vous réparer. Enfin, justement, vous pourriez récolter de l'argent grâce à une décision de justice hein, aussi pour certains. C'est comme si les torts qu'on vous a causés par des ennemis, la bascule se fait pour vous cette semaine. C'est-à-dire que la balance revient en équilibre dans votre vie. Je ressens vraiment fortement ça. Et du coup, ça vient vous transformer en fait. Hein. C'est ça qui va vous guérir radicalement, vous transformer. Je sais pas, il y a une nouvelle, un truc qui est juste, qui arrive et qui est juste. Et du coup, cette justesse vous fait du bien. Puis vous allez pouvoir écrire une nouvelle histoire, tisser une nouvelle toile dans votre vie. Quelque chose de nouveau grâce à cette décision que vous attendiez peut-être depuis longtemps. Hein. Ouais, c'est divinement guidé. Voilà. Laissez-vous aller, ça va se manifester de toute façon. Il y a une question de fertilité, de renaissance. Ouais, je pense qu'il y a une guérison, renaissance. Ouais. Pour vous. Je reçois des cadeaux et j'accepte l'abondance. Je juge la situation avec douceur. Ben, on a le juge et la douceur. Là. Et je suis mon élan de vie. Voilà. Voilà pour les messages de cette semaine. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et merci pour tous vos retours et vos commentaires. Je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.